Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La même scène ne cesse de se reproduire dans la ville-province de Kinshasa après les pluies. Inondations, avenues détruites, routes dégradées. Cette réalité devient de plus en plus une habitude. La colère monte dans les chefs de la population. Une femme s'est échappée des justesses des kidnappeurs puisque l'un de parmi les ravisseurs l'a reconnue. Son témoignage qui est parvenu à notre rédaction illustre la gravité de la situation liée à la recrudescence des cas d'enlèvement. Christelle Mouabilou a officiellement pris ses fonctions de directrice générale intérimaire de l'Office congolais des contrôles après une cérémonie de remise et reprise avec le secrétaire général au commerce extérieur. Elle a invité les agents et cadres à l'unité. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs. Bonsoir. Impossible de circuler librement à Kinshasa après la forte pluie qui s'est battue dans la nuit de jeudi à ce vendredi. C'est quasiment tous les quartiers qui sont submergés par les eaux. Le quartier Yolo Sud, dans la commune de Kalamou, n'a pas été exempté car la situation de route déjà dégradée complique la circulation. Grandin Jenny a fait le constat. La saison des pluies est arrivée à Kinshasa et avec elle, les inondations et les dégâts qui l'accompagnent. La ville est devenue un véritable piège où les habitants sont contraints de vivre dans la peur de la prochaine pluie. Les collecteurs d'eau sont bouchés, les caniveaux sont remplis d'ordures et les rues sont transformées en rivières. Les responsabilités de cette situation est partagée entre l'État et la population. L'État accuse la population de ne pas gérer correctement les déchets, tandis que la population accuse l'État de ne pas prendre ses responsabilités en matière d'assainissement. Mais une chose est certaine, le courage des collecteurs est indispensable pour éviter les inondations. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Les habitants doivent comprendre à gérer correctement les déchets et l'État doit prendre des mesures pour améliorer l'assainissement de la ville de Kinshasa. Les travaux de réhabilitation des routes et des infrastructures sont en cours, mais cela ne suffit pas. Il faut agir maintenant pour éviter que la situation ne s'aggrave. La santé des habitants est en jeu avec le paludisme et d'autres maladies qui se propagent rapidement dans les zones inondées. Il est temps de prendre des mesures concrètes pour faire face à cette crise. La ville de Kinshasa ne peut plus attendre. La journée internationale de la justice sociale, célébrée le 20 février, est une occasion de promouvoir l'égalité des chances, de réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007, cette journée vise à sensibiliser les gouvernements et la communauté internationale à l'importance de la justice sociale pour le développement durable et la paix. Jossa Liboula. La Journée mondiale de la justice sociale, célébrée le 20 février de chaque année, est une occasion de promouvoir l'égalité des chances, la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté. Proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007, cette journée vise à sensibiliser le gouvernement et la communauté internationale à l'importance de la justice sociale pour le développement durable et la paix. Elle a comme objectif l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale, la promotion de l'emploi décent et de la protection sociale, l'inclusion sociale et l'égalité des chances, et enfin la protection des droits humains et la promotion de la solidarité. Le thème retenu pour cette année est « Engagement renouvelé en faveur du développement social et de la justice sociale ». Il met en avant la nécessité de renforcer la cohérence des politiques dans les domaines économiques, sociaux et l'environnement, et de placer l'équité et la solidarité au centre de l'élaboration des politiques mondiales.
La Journée mondiale de la justice sociale est un appel à l'action pour promouvoir la société plus juste et plus équitable pour tous. La justice sociale est une situation préoccupante en RDC où la corruption, l'impunité et les inégalités sociales persistent. Face à ces défis, les organisations de la société civile et les experts réclament une justice plus équitable et une meilleure gestion des ressources naturelles. Des initiatives sont en cours comme la création des commissions de contrôle et la promotion de la transparence dans les secteurs miniers, mais il reste encore beaucoup à faire pour rendre l'appareil judiciaire congolais. C'est ce que nous dit Joussar Liboula dans cet élément. La justice sociale en République démocratique du Congo est un enjeu crucial, notamment dans les contextes politiques actuels. Le pays est confronté à des défis importants tels que la corruption, l'impunité et les inégalités sociales. Les institutions judiciaires sont souvent défaillantes, ce qui rend difficile l'accès à la justice pour les citoyens, en particulier les plus vulnérables. La situation politique en République démocratique du Congo est marquée par des tensions et des contestations, notamment en ce qui concerne la gouvernance et la gestion des ressources naturelles. Les organisations de la société civile et des experts appellent à une justice sociale plus équitable et une meilleure gestion des ressources pour le bénéfice de tous les Congolais. Ils soulignent l'importance de la fléronisation des entreprises d'État, c'est-à-dire leur transformation en entreprises rentables et compétitives à l'international. Des initiatives sont en cours pour promouvoir la justice sociale en RDC, notamment à travers la création des commissions de contrôle et de suivi des conditions de travail des Congolais employés par les expatriés. Le gouvernement a également lancé des programmes pour renforcer la gouvernance et la transparence dans le secteur minier. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour que la justice sociale devienne une réalité pour tous les Congolais. La situation sécuritaire à Kinshasa ne cesse de se dégrader avec la multiplication des cas d'enlèvement signalés ces dernières semaines. À Kingasani, dans la commune de Kimbanteke, par exemple, une jeune femme a été kidnappée en plein trajet alors qu'elle se rendait vers le quartier Makampane. Les faits se seraient produits en pleine journée, voulais-je dire, sur les tronçons menant vers quartier 1. Priscilla Loubefou nous relate les faits car elle a pu recueillir les témoignages de la victime. Tout commence vers un arrêt de bus Kingasani Asuka où la victime a emprunté un taxi allant vers quartier 1 où elle se fera rejoindre plus tard par une dame et ensuite 4 hommes se présentant comme de simples passagers. Mais à peine le véhicule engagé vers le quartier 3, les chauffeurs changent brusquement d'itinéraire. Les 3 garçons ne disaient rien. Il n'y avait que moi et la maman qui cherchaient à comprendre pourquoi ces changements. Ils ont remonté les vitres. Toutes les vitres étaient fumées. Quand nous sommes arrivés vers l'aéroport, ils ont pointé une arme sur nous. Ils nous ont dit de ne pas parler car leurs armes sont silencieuses et que s'ils tiraient, personne ne les saurait. Après environ 2 heures de route, la victime est conduite dans une propriété isolée où plusieurs hommes armés et cagoulés sont présents. Là, un jeune homme semble la reconnaître et promet de la libérer. La jeune femme propose son téléphone et l'argent qu'elle possédait contre sa libération. Après, il m'a donné le jus énergie. Il m'a demandé si j'avais mangé. Je lui ai dit que je n'ai pas faim. Il m'a dit de prendre du jus énergie. Je refusais. Il m'a dit, t'inquiète, tu es ma sœur, je ne te ferai pas de mal. Il en a pris un peu, puis il m'a donné le reste. Il m'a dit que le lendemain, je viendrai te chercher. Vers 4 heures du matin, le jeune homme revient. Il lui bande à nouveau les yeux et la place dans le coffre d'un véhicule. Durant le trajet, elle affirme avoir attendu une conversation entre ravisseurs et de policiers.
J'ai entendu le policier souhaiter bonne chance aux ravisseurs. Nous avons quitté la forêt vers la route principale. Puis il m'a sorti du coffre, il m'a fait asseoir sur le siège. Mes yeux étaient toujours bandés parce qu'il ne voulait pas que je voie la route. À Kinshasa, prendre un simple transport de quartier peut aujourd'hui devenir un pari dangereux. Entre peur grandissante et soupçon de complicité, la question de la sécurité des citoyens reste plus que jamais posée. Guillaume Ngefa a visiblement appuyé sur le bouton justice de proximité. Le ministre d'État en charge de la justice est à Kabeya Kamwanga dans la province du Kasaï oriental depuis mercredi pour poursuivre avec cette dynamique qui ne se limite pas qu'au grand centre urbain. Son objectif est clair, évaluer les conditions de travail des magistrats et mesurer son filtre administratif dans quelle réalité le juge de cette zone périphérique rende la justice. Les précisions de Vanessa Makwebo. Après près de 45 km parcourus sur des routes extrêmement dégradées et quasiment impraticables, le ministre d'État en charge de la justice a atteint le tribunal de paix de Kabeya Kamwanga où il a procédé à une ronde d'inspection pour apprécier l'état des infrastructures, les moyens matériels disponibles et les conditions d'exercice de magistrats dans leur quotidien. Le message était clair. La réforme judiciaire ne peut pas être crédible si elle ignore les juridictions périphériques. Là où l'État est les plus fragilisé, les justiciables sont plus vulnérables, a dit le ministre Guillaume Ngefa. De son côté, Pascal Kapeta, représentant de la jeunesse locale, a souligné que le territoire de Kabeya Kamwanga ne dispose ni de prison formelle ni de commissariat. Il est de notre devoir de vous présenter brièvement la situation de la justice dans notre territoire. Ces parquets près du tribunal de paix de Kabeya Kamwanga fonctionnent dans des conditions très difficiles en raison des manques criants d'infrastructures adaptées. Les locaux actuels ne permettent pas à ces jeunes et braves magistrats de travailler dans de bonnes conditions telles que requises par une justice, pour une justice normale. Ces territoires dont la superficie et la population vous ont été présentés ci-dessus manquent d'une prison. Pour aller plus loin, il n'y a même pas de commissariat construit pour accueillir les détenus dans de bonnes conditions. Aligné dans la vision du chef de l'État congolais, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir la justice plus proche de la population. Les ministres d'État en charge de la justice appuient sur l'accélérateur. Dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi, il veut que la justice soit plus proche de la population. C'est pourquoi je n'ai pas voulu attendre dès mon arrivée à Mbuji-Mayi de venir directement ici. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais plutôt être à votre écoute. Je voudrais que les chefs coutumiers me disent exactement quelle est leur perception de la justice, quelle justice ils voudraient que nous puissions servir ici à Kabeya Kamwanga. Donc il y a certaines recommandations qui vont nous permettre, une fois rentrés à Kinshasa, discuter avec le Conseil supérieur de la magistrature et discuter aussi avec le procureur ici, la justice à Mbuji-Mayi, et voir quelles recommandations peuvent être immédiatement exécutées. Au terme de sa visite, le garde-sceau Guillaume Ngefa s'est rendu à la résidence de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, figure historique de la lutte pour la démocratie en République démocratique du Congo. Succédant à Étienne Mutombo, suspendu pour des fautes administratives graves, Christelle Mwabilou est désormais la nouvelle directrice générale AI de l'Office congolais du contrôle OCC en sigle. Lors de la cérémonie, le secrétaire général au commerce extérieur a exhorté le personnel à l'unité et à la transparence pour améliorer l'efficacité de l'OCC qui est chargé de contrôler la qualité et la conformité des marchandises importées et exportées.
Il a également assuré de l'appui du ministère de tutelle pour soutenir la nouvelle direction. Jossa Liboula. Nous sommes réunis ce jour pour procéder à la cérémonie officielle de remise et reprise à la tête de l'Office congolais des compteurs, conformément à l'arrêté de son Excellence Monsieur le ministre des tutelles portant suspension du directeur général et désignant le directeur général adjoint pour assurer l'intérim. Je voudrais, avant toute chose, inviter chacun d'entre nous à aborder cette étape avec maturité et sans se lever de responsabilité. Les décisions administratives dans la vie d'une institution peuvent parfois susciter des interrogations ou des émotions, comme on le voit maintenant. Cela est humain. Mais notre devoir collectif est de préserver l'essentiel, la stabilité de l'établissement, la continuité du service public et la crédibilité de notre administration. Gagner en efficacité, en rapidité et en transparence, tout en renforçant la traçabilité des opérations financières de l'État. Tels étaient les objectifs principaux de la grande séance de travail présidée le week-end dernier par Christophe Bitassimwa, chef de service de l'inspection générale des finances, qui a mis autour de la table la direction de l'IGF, les inspecteurs généraux et inspecteurs des finances pour une sensibilisation sur l'importance de la digitalisation. Vanessa Makoudou. L'inspection générale de finances progresse avec fignolage du nouveau mode de contrôle intelligent de flux financiers en RDC. L'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassimwa, a présidé le week-end une grande séance de travail réunissant la direction de l'IGF, les inspecteurs généraux et inspecteurs de finances. L'occasion a permis à la commission chargée de la finalisation du plan stratégique triennal d'exposer également le plan directeur des digitalisations de l'IGF. Ce plan de digitalisation qui a été au cœur des échanges se présente comme le nouveau cerveau du travail de l'IGF avec le contrôle systémique. Le numéro 1 de l'inspection générale de finances, Christophe Bitassimwa, a sensibilisé ses collaborateurs sur l'importance de la digitalisation. Nous avons l'ambition dans cette démarche d'être les pionniers, d'être les services pilotes de l'État et qui va booster justement les autres. La numérisation, mes chers collègues, la digitalisation n'est pas une option. On n'a pas à dire, mais est-ce que nous allons le faire ou nous n'allons pas le faire? Ce n'est pas une option, c'est un impératif. À travers ce plan, l'inspection générale de finances bénéficiera d'un cadre légal solide et d'un positionnement institutionnel renforcé et moderne. Le contrôle systémique peut ainsi être compris comme une approche qui ne se limite pas à la vérification d'opérations isolées, mais qui vise une analyse globale des systèmes de gestion. La vision portée par ces plans stratégiques triennales est de faire de l'IGF une institution intelligente d'intervention au service de la transformation de la gouvernance financière de l'État et de l'intérêt général. Saisissez l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou partout ailleurs? C'est très simple. Contactez la direction de l'APIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international
Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir. L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnue comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et grâce à l'APIC, vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en si peu de temps. Détails dans ces publi-reportages. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres devient une réalité en République démocratique du Congo grâce au centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Fin de ces journaux, tout de suite les rappels des titres. La même scène ne cesse de se reproduire dans la ville-province de Kinshasa après les pluies. Inondations, avenues détruites, routes dégradées. Cette réalité devient de plus en plus une habitude. La colère monte dans les chefs de la population. Une femme s'est échappée des justesses des kidnappeurs puisque l'un parmi les ravisseurs l'a reconnue. Son témoignage qui est parvenu à notre rédaction illustre la gravité de la situation liée à la recrudescence des cas d'enlèvement.
Christelle Mouabilou a officiellement pris ses fonctions de directrice générale intérimaire de l'Office congolais des contrôles après une cérémonie de remise et reprise avec le secrétaire général au commerce extérieur. Elle a invité les agents et cadres à l'unité. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal télévisé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et excellent début de week-end à tous. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.